Bonjour à tous, grosse actualité en cette fin de semaine avec la présentation de la nouvelle Golf 8 de Volkswagen. Zoom également sur le futur SUV 100% électrique de Ford et le Skoda Kamiq GT. Après 45 ans d'existence et plus de 35 millions d'exemplaires vendus, la mythique Golf de Volkswagen se renouvelle aujourd'hui avec l'arrivée d'une 8e génération. Vous le voyez, on parle cette fois encore d'évolution en matière de style et non pas de révolution, puisque la compacte évolue simplement par petites touches. Notre journaliste Agnès Lasbarère nous présente ses principaux changements. Tout d'abord, d'un point de vue du style, on a un capot qui a été redessiné avec des nouvelles lignes et bien sûr, on découvre le fameux logo qui est nouveau maintenant pour la marque Volkswagen. Ce sera la première voiture à rouler avec ce logo et puis ensuite suivront tous les autres modèles de la gamme bien évidemment. Ce qu'on remarque aussi, c'est le nouveau dessin des optiques qui aussi vont être très techno et là on les voit, ils sont assez bas, ils sont vraiment en lisière du capot et ils se font un petit peu plus agressifs et aussi plus discrets comparés à la génération précédente. À l'arrière, même chose, la silhouette reste vraiment identique, on a vraiment le même look. Quand on suivra la Golf 8, on saura tout de suite que c'est une Golf, d'autant plus que maintenant son nom figure bien au milieu du volet de coffre. Un coffre qui d'ailleurs affiche le même volume que la précédente génération, c'est-à-dire 380 décimètres cubes. Merci Agnès. Côté dimension, peu d'évolution également. La Golf 8 s'allonge seulement de 2 cm par rapport à sa devancière pour atteindre les 4,28 m. La révolution de cette Golf 8 est en fait d'ordre technologique. À bord, on retrouve un combiné d'instrumentation numérique et un écran central tactile de respectivement 10 et 8 pouces. Surtout, la compacte offre désormais toute une gamme de services connectés et une flopée d'aides à la conduite, comme par exemple un système de conduite semi-autonome. Dès l'entrée de gamme, elle reçoit aussi un dispositif qui lui permet de communiquer avec les autres véhicules et les infrastructures routières. Le côté high-tech se poursuit sous les capots avec 3 blocs essence micro-hybrides de 110, 130 et 150 chevaux et 2 versions hybrides rechargeables de 204 chevaux ou 245 chevaux pour la GTE. En 100% thermique, on trouve des blocs essence et diesel pour des puissances allant de 90 à 150 chevaux. Proposée uniquement en 5 portes, la Golf 8 sera disponible à la commande à partir du mois de décembre. D'abord en thermique. Les hybrides rechargeables arriveront ultérieurement, tout comme la version break SW et les sportives GTI, GTD et R. Dans le reste de l'actualité, Ford nous annonce l'arrivée d'un tout nouveau SUV 100% électrique. Inspiré de la Mustang, celui-ci promet une autonomie de 600 km. Il sera présenté sur le salon de Los Angeles le 18 novembre prochain. Du côté de chez Skoda, c'est le Kamiq GT qui se prépare. Comme pour le Kodiaq GT lancé il y a un an, il s'agit ici d'une version coupée du SUV urbain. Malheureusement, celui-ci sera réservé au seul marché chinois et ne devrait donc pas fouler le sol européen. Pour finir, voici un minivan pas tout à fait comme les autres. Pour s'amuser un peu sur circuit, la filiale australienne de Hyundai a greffé une motorisation V6 3,5 litres biturbo de 408 chevaux sur son nouveau iMAX N. Le résultat semble plutôt fun. Bon week-end à tous et à lundi.